Hello, je suis Joséphine Japy pour le Vogue Paris et on va faire l'interview iconique. Je crois que c'est Rachel Green dans Friends. Le style vestimentaire, sa manière d'être à la fois adulte et enfant, son évolution, son indépendance. Je suis incollable sur tout Friends. Je connais tout par cœur. C'est presque un peu de l'obsession. Les vrais savent. Unagi. Unagi. Ça fait très bateau, mais ouais, je crois que c'est ma maman. Elle m'a aidée à grandir, à évoluer, à avoir je pense, le bon regard dans la vie. Elle m'a aidée dans mon travail aussi, dans ma manière de regarder le monde et pour toutes ces raisons. Ces deux icônes, c'est Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac dans Les Demoiselles de Rochefort. Je connaissais évidemment toutes les chansons par cœur. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Et les chorégraphies. Je pense que c'est un des films petite fille qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Ouais. C'était pour mon premier film, Les âmes grises. J'avais 10 ans. C'était Jean-Pierre Mariel. Il m'a suivie avec une bienveillance et un regard absolument incroyable. À la fin du tournage, je suis allée le voir pour lui demander un autographe. Et il m'avait signé un autographe en disant « Pour Joséphine, en attendant qu'un jour ce soit elle qui me signe un autographe ». Et c'est encore aujourd'hui un de mes plus précieux trésors. J'aurais rêvé jouer avec James Stewart. J'ai revu La vie est belle de Capra il n'y a pas longtemps. Et c'est un acteur exceptionnel et j'aurais adoré travailler avec lui. Je pense que c'est Joaquin Phoenix. Et ça depuis très 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 longtemps. En fait, j'ai le souvenir, quand j'avais vu Gladiator, de m'être dit, pour la première fois, j'aime un méchant. Et je ne peux pas m'empêcher d'être désolée pour lui. Et ça, je pense que c'est un des grands talents de comédien, d'être capable de créer cette forme d'empathie avec un personnage qui est au final, au fond, atroce. Sans aucun doute, Sunset Boulevard de Billy Wilder, qui est sur ce scénariste fauché qui se retrouve à vivre une histoire avec une ancienne actrice de muet déchue, qui est jouée par Gloria Swanson, qui elle-même était une actrice de muet déchue. Et je trouve que cette mise en abîme et tout le film est absolument brillant. C'est un de mes films préférés. C'est Karen dans Out of Africa, c'est Sophie dans Le choix de Sophie, c'est tous les personnages de Meryl Streep. Je suis absolument fan de l'artisanat qu'elle crée autour de chaque personnage qu'elle va interpréter. La scène du Wild Cheese dans Pulp Fiction, qui n'est pas une scène techniquement incroyable, mais je trouve que le dialogue est génial de banalité et ce que les acteurs arrivent à en faire. C'est une scène qui m'avait beaucoup marqué ado. What do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. Ce serait Lubitsch et Kubrick. Lubitsch, parce que c'est, je pense, un réalisateur qui conjugue tous les genres du cinéma. Donc, il est capable d'aller faire de la comédie romantique, il est capable d'aller faire du drame historique. Kubrick, pour le talent de ce réalisateur qui allait visiter tellement de genres, toujours avec une véritable envie de prouver quelque chose, je pense. Et peut-être déjà de se prouver quelque chose et de montrer quelque chose de différent à chaque fois. Alors, j'ai appris, justement, en revoyant Shining, là, je suis allée faire 2-3 recherches, j'ai appris que la scène où Jack Nicholson passe la tête dans la salle de bain était improvisée. Et je trouve que c'est absolument génial de voir que dans un film aussi pointu, à tous les niveaux, qui a l'air tellement travaillé et pensé, il y a cette part encore d'improvisation. Here's Johnny! Je pense qu'il y a celui de Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent et toute la garde-robe de Grace Kelly dans Fenêtre sur cour. Ce costume dans Édouard aux mains d'argent, parce qu'il exprime un truc sur la différence que j'aime beaucoup et qui me touche énormément. J'ai appris que Burton, en fait, l'avait dessiné bien en amont quand il était encore chez Disney. Il a gardé ce personnage en tête pendant des années avant de faire Édouard aux mains d'argent, donc pour cette raison. Et la garde-robe de Grace Kelly, parce que c'est juste le summum du glamour et du chic hollywoodien, je pense. Je vais pas la jouer, ce serait très gênant, mais je pense que ce serait He's Looking at You Kid dans Casablanca. Toute l'écriture du film est iconique selon moi. No. He's looking at you, kid. La musique de Ennio Morricone dans Il était une fois en Amérique, c'est imbattable. Dinehouse, sans aucun doute. C'était mon père qui nous mettait ça tous les dimanches.
Je l'écoute encore compulsivement aujourd'hui. Je crois que c'est à la fois un truc de petite fille, de souvenir, et aussi ce personnage féminin à la fois ultra glamour, avec quand même un destin difficile, qui a traversé les âges, les genres, et voilà. Donc je pense que pour toutes ces raisons, ce sera Diana Ross. Françoise Hardy. Et Diane Keaton, que j'adore. Tout son style, son côté un peu androgyne, décomplexé, me plaît beaucoup. Et sinon, sur le côté plus tapis rouge, je pense que je vais citer Audrey Hepburn. Pour le glamour, l'intemporalité, la beauté, l'élégance qui n'a pas l'air d'en être. Je dirais Hubert de Givenchy. Pour le travail qu'il a fait déjà dans le cinéma, pour sa création, pour son art, pour sa manière de voir le vêtement, de voir la femme. La chemise blanche. Tous les jours, toutes les heures, toutes les occasions. C'est parfait. La mienne, dans le futur. Je ne sais pas si elle sera iconique ou pas. Je ne sais pas si elle existera, mais ok, du coup, on peut dire ça. En chemise blanche, bien sûr. La butte Montmartre. Et en ce moment, c'est incroyable d'aller se balader là-bas parce qu'il n'y a plus de touristes et juste marcher dans ces rues. C'est un endroit que j'aime beaucoup et je m'y sens toujours bien. Non mais bien sûr, c'est Titanic, évidemment. Non, pour moi, c'est le summum de l'histoire d'amour et surtout ce duo de cinéma qui est devenu aussi un duo d'amitié, d'artistes que j'admire vraiment particulièrement, de Titanic à 110%. Merci beaucoup, Vogue Paris. À très bientôt. Et puis n'oubliez pas, c'est hyper important, allez vous abonner à la chaîne YouTube. À très vite.